personne à l'heure actuelle ne peut contester le rôle de Sékou Touré dans l'indépendance de la Guinée. Ça, c'est un fait historique incontestable. C'est lui qui a fait voter non. C'est lui qui a guidé notre indépendance jusqu'à sa mort. Et il a traversé beaucoup d'épreuves. Mais l'indépendance, quand même, c'était un processus dont il a guidé l'aboutissement. Et parce que Sékou Touré, bien qu'étant un révolutionnaire à tout poil, il n'avait pas pris encore jusqu'en juillet 1958, même je dirais jusqu'en août, début août 58, il ne s'était pas encore décidé. Je crois qu'il a été décidé d'abord par le congrès des étudiants qui s'est tenu à Conakry au cinéma, je crois que c'est le cinéma Triomphe, où les étudiants ont décidé de faire voter non. Et à partir de ce moment-là, il était vraiment lancé. Et quand De Gaulle est venu, le discours était le résultat de cette attitude. Bon, ce discours-là a été rédigé par un collectif des membres du PDG. Bon, je ne connais pas le détail des personnes qui ont rédigé, mais certainement les Mori Camara, les Bella Doumbouya, les Saïfoula Diallo, etc. Qui ont rédigé ce discours, ils lui ont donné ça, il a lu. Mais évidemment, il a su y mettre le temps pour révolter De Gaulle. Le temps était tellement tonitruant que ça a mis De Gaulle hors de lui. D'où la réplique de Gaulle qui a été aussi violente que le discours de Sékou Touré. Mais on ne peut pas lui contester ce rôle de guide de l'indépendance. Mais beaucoup de Guinéens ont contribué à la prise de cette position. On néglige souvent le rôle de Barry Diawadou, qui était le premier responsable du BAG. Si Barry Diawadou n'avait pas accepté de voter non, la Guinée n'aurait jamais voté non. La Guinée aurait voté oui, parce qu'on aurait vu un scénario comme au Niger ou comme au Sénégal. Barry Diawadou on lui a proposé des milliards avec des centaines de véhicules pour sillonner le pays et un débarquement de parachutistes ici. Mais il a maintenu sa position et il a décidé de voter non. S'il avait décidé de voter oui, on aurait débarqué des parachutistes ici et ça serait répandu dans tous les pays. Ils auraient intimidé les gens et les gens auraient voté oui, comme au Niger. Au Niger, c'est ce qui s'est passé. Djibo Bakary, le secrétaire général de la Sawaba, qui était le parti majoritaire, et Djibo Bakary était le vice-président du conseil de gouvernement, comme Sékou Touré était ici le vice-président du conseil de gouvernement. Lui, il a décidé de voter non. Mais le parti d'opposition là-bas, c'était le RDA, Amani Diori, que les Français ont approché, grâce au gouverneur qui était en place, qui s'appelait Colombani, et qu'il a travaillé au corps et il a accepté de voter oui. À partir de ce moment, la messe était dite. On a fait débarquer des parachutistes, on a fait fuir Djibo Bakary, on a fait fuir les Maurice Camara, on a fait fuir les Konda Georges, qui étaient les responsables du parti Sawaba. Ils sont tous sortis, certains sont venus en Guinée, d'autres au Ghana, certains ont achevé au Sénégal. Le frère Maurice Camara, qui était vétérinaire ici, il était au Niger, il était grand conseiller de l'AOF. Konda Georges aussi était grand conseiller de l'AOF. Mais ils ont tous déserté le Niger pour sauver leur vie. Donc c'est ainsi que le Niger a voté oui. On aurait fait la même chose en Guinée. Hein. Ça, c'est juste. Et malgré cela, il y a eu beaucoup de oui. Mais bon, évidemment, comme son parti était très bien organisé, on n'a
ils ont beaucoup agi dans les bureaux de vote. Ils ont beaucoup agi dans les bureaux de vote. Moi, à l'époque, j'étais étudiant à Dakar. J'ai été président du bureau de vote de Kéréma. Kéréma qui se trouve à 10 km, à 11 km de Zérékoré. Et la veille, il y a beaucoup de militaires permissionnaires qui avaient débarqué à Kéréma. Et les responsables du RDA à Zérékoré hésitaient un peu à aller là-bas pour présider. Alors, ils ont choisi un petit gamin pour aller diriger le bureau de vote là-bas. Et il y a eu beaucoup de oui. Mais au dépouillement, on a arrangé tout ça pour que le nom soit majoritaire. Tout en n'ayant pas le rôle de Sékou Touré, il faut rendre hommage également à Jean-Paul Diawado, dont la position a permis d'atteindre le résultat qu'on a connu. Donc, évidemment, on ne lui a pas reconnu ça. On a essayé plutôt de le faire passer pour un réactionnaire et patata. C'est pas honnête de savoir gré de cette position. Après l'indépendance, il a été ministre de l'Éducation. Mais après on l'a enlevé, on l'a nommé directeur de l'imprimerie Patrice Lumumba. Quelqu'un qui a été challenger de Sékou Touré, on le met à Lumumba. Puis après, c'est par là qu'on l'a pris comme comploteur. Voilà. Il a été tué.